Salmen. Oui, dans plus d'un collège sur deux, le ticket de cantine coûte le même prix pour un élève d'une famille modeste ou d'une famille de cadre supérieur. Résultat, seul un élève sur 4 est inscrit à la demi-pension dans les collèges les plus défavorisés. Et c'est un problème parce que les élèves qui prennent un repas équilibré à la cantine ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires et plus de capacité de concentration. Vous me direz, on peut manger équilibré ailleurs qu'à la cantine, peut-être, mais c'est difficile pour 3,30 €. Voici par exemple ce que Myriam a mangé hier, non pas à la cantine, mais au fast-food local d'en face. J'ai pris un menu à 4,90 €, un hamburger, des chicken, des frites et j'ai bu du Fanta. Et puis le lieu le plus sensible du collège, Virginie, ce sont les toilettes. Oui, j'ai interrogé beaucoup de collégiens et je peux vous dire que je n'ai pas reçu un avis favorable sur les toilettes. D'ailleurs, l'étude souligne, comme les élèves, le manque d'hygiène de base. À tel point, vous allez l'entendre, que beaucoup d'enfants ne vont pas aux toilettes de toute la journée. À chaque fois, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais j'essaie de me retenir, c'est trop sale. Ça me dégoûte. Dans les toilettes des garçons, il n'y a jamais de papier et il n'y a pas de savon. Même pour faire pipi, en fait, t'hésites. Il n'y a pratiquement personne aux toilettes des garçons, à part les gens qui fument. Je suis jamais allée depuis que je suis en 6e et vu que je suis en 5e, je suis jamais allée. T'es jamais allée aux toilettes? Non, à part pour boire et pour me changer quand j'ai sport. Pour d'autres, c'est le manque de sécurité, pas de verrou sur les portes. Les chefs d'établissement semblent bien impuissants. Ils expliquent que dès qu'ils remettent du papier ou du savon, les élèves s'en servent pour jouer ou boucher les sanitaires. Virginie Salmen, spécialiste éducative.